Bonjour à tous, cette vidéo est dédiée à l'amélioration de l'expression en français. Donc, si par exemple vous avez déjà un niveau B1 ou B2 en français et vous voulez vous améliorer, cette vidéo est parfaite pour vous. Pour chaque consigne, on va explorer ensemble les aspects de la construction textuelle. Et ce sont des exemples valides soit pour l'expression à l'écrit ou à l'oral. Et on va voir comment bien utiliser les connecteurs logiques dans les textes. Les connecteurs sont très importants pour pouvoir donner une structure claire et cohérente au texte et pour faire en sorte d'avoir un texte avec une communication plus nuancée et plus élaborée pour des sujets qui sont parfois des sujets complexes. Ça va être une vidéo assez dense, il y aura beaucoup d'informations, il y aura beaucoup de consignes, donc c'est une bonne idée de prendre des notes tout au long de la vidéo. Et aussi, si vous préférez, vous pouvez diviser la visualisation en plusieurs sessions pour assimiler mieux les concepts et pour suivre mieux les exemples. Aussi, comme la pratique est très importante, vous pouvez essayer vous-même de répondre aux consignes avec votre propre texte. Et si vous voulez, vous pouvez partager ça dans les commentaires. C'est parti! Vous avez découvert des pratiques de travail inefficaces dans votre entreprise. Exprimez votre point de vue sur cette situation et proposez des solutions pour améliorer l'efficacité du travail. Travailler au sein d'une entreprise dynamique offre des opportunités enrichissantes. Mais au fil du temps, j'ai identifié des pratiques inefficaces qui entravent notre potentiel collectif. Mon souhait est d'examiner ma vision sur cette situation et de proposer des solutions concrètes pour instaurer une culture de travail plus performante. Premièrement, je tiens à souligner que la communication interne semble être le nœud du problème. Et l'information cruciale circule souvent de manière fragmentée, créant des illus d'informations entre les équipes. Cette dispersion engendre de malentendus, des retards dans la prise de décision et ultimement une perte de productivité. Pour résoudre cette problématique, je propose la mise en place des réunions régulières interdépartementales afin de favoriser une communication fluide et transparente. Ces rencontres pourraient également encourager l'échange d'idées entre les équipes, stimulant ainsi la créativité et la synergie. Deuxièmement, un autre aspect qui mérite notre attention est la surcharge de travail. Certains membres de l'équipe sont continuellement accablés de tâches, tandis que d'autres disposent de capacités inexploitées. Cette disparité nuit à la qualité du travail et à la motivation globale. Pour remédier à cette situation, je suggère d'implémenter une évaluation des charges de travail régulières et d'adopter un système de distribution plus équitable des responsabilités. Cela pourrait non seulement améliorer la satisfaction du travail, mais également accroître notre efficacité collective. En troisième lieu, les outils technologiques que nous utilisons actuellement semblent obsolètes, ce qui ralentit un processus opérationnel. L'investissement dans des logiciels plus performants, adaptés à nos besoins spécifiques, pourrait représenter une solution judicieuse. Des formations régulières pour l'utilisation optimale de ces outils seraient également bénéfiques, garantissant que chaque membre de l'équipe maîtrise les technologies à sa disposition. En outre, je constate que l'absence de mécanismes formels pour la résolution de conflits conduit souvent à des tensions non résolues au sein de l'équipe. La mise en place des séances de méditation dirigées par un professionnel externe pourrait fournir un espace sûr pour aborder les divergences et favoriser un climat de travail plus harmonieux. L'objectif serait de prévenir le conflit potentiel avant qu'il ne perturbe notre dynamique collective. Enfin, la reconnaissance et la valorisation du travail accompli sont des aspects qui pourraient grandement améliorer notre transfert de travail. Les employés ont besoin de sentir que leurs contributions sont non seulement remarquées, mais également célébrées. La création d'un système formel de reconnaissance comme des prix trimestriels pour des performances exceptionnelles pourrait stimuler la motivation et renforcer les sentiments d'appartenance à l'entreprise. En conclusion, bien que notre entreprise regorge de talent et de potentiel, les pratiques inefficaces limitent notre croissance. La mise en œuvre des solutions, telles que des réunions interdépartementales, une répartition équitable de charges de travail, l'adoption d'outils technologiques plus performants, des séances de méditation et un système de reconnaissance formel pourraient représenter un tournant significatif. En travaillant ensemble pour éliminer ces obstacles, nous pouvons non seulement améliorer votre efficacité collective, mais également créer un environnement de travail plus épanouissant pour chacun d'entre nous. Il est temps d'embrasser le changement et de mettre en place ces ajustements
qui contribueront à façonner un avenir professionnel plus brillant pour tous. Partagez une expérience marquante où vous avez dû prendre une décision difficile. Expliquez les circonstances, les facteurs qui ont influencé votre choix et les conséquences de votre décision. Donc ici, c'est un peu plus personnel et il faut le développer plutôt qu'avec des solutions comme le premier, avec des descriptions plutôt des expériences et des moments que vous avez vécus. Il y a quelques années, j'étais confronté à l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Les circonstances qui ont conduit à cette croisée d'échelons étaient complexes et émotionnelles, et le choix que j'ai dû faire ont laissé une empreinte indélébile sur mon parcours. Tout a commencé au sein de mon milieu professionnel. J'étais engagé dans un emploi stable avec des collègues sympathiques et des projets stimulants. Cependant, une opportunité professionnelle inattendue s'est présentée. Une offre alléchante dans une autre ville. C'était une perspective excitante, mais elle impliquait également des changements majeurs dans ma vie personnelle et professionnelle. Les circonstances professionnelles étaient favorables, avec la promesse d'un rôle plus élevé, de nouveaux défis et d'une rémunération plus attrayante. D'un autre côté, ma vie personnelle était solidement enracinée dans ma vie actuelle. Ma famille, mes amis proches et mes habitudes quotidiennes constituaient un réseau de soutien essentiel. Ce défi professionnel offre une nouvelle trajectoire, mais cela signifiait également laisser derrière moi un chapitre significatif de ma vie. Les facteurs qui ont influencé ma décision étaient multiples et parfois contradictoires. D'un côté, l'attrait de l'avancement professionnel et des opportunités stimulantes était indéniable. La perspective de régler de nouveaux défis et de développer mes compétences m'y motivait énormément. D'un autre côté, les liens émotionnels et la stabilité de ma vie actuelle pesaient lourd dans la balance. Le dilemme entre la poursuite de la conscience professionnelle et la préservation de vie personnelle était déchirant. Après des jours de réflexion intense et de délibération avec des amis proches et des mentors professionnels, j'ai finalement pris la décision de saisir cette opportunité professionnelle. C'était une décision motivée par le désir de croissance personnelle et de développement professionnel. Cependant, cela ne s'est pas fait sans un profond sentiment de perte et de nostalgie pour ce que je laissais derrière moi. Les conséquences de ma décision ont été ressenties immédiatement. Le déménagement vers la nouvelle ville a été une aventure passionnante, mais aussi un défi logistique et émotionnel. L'adaptation à un nouvel environnement professionnel et social a demandé du temps et de l'effort. Les liens avec ma vie intérieure ont subi les changements, et il a fallu investir dans de nouvelles relations et construire un réseau de soutien dans ce nouvel endroit. Sur le plan professionnel, la nouvelle opportunité a répondu à mes attentes. J'ai pu prendre en charge du projet stimulant, élargir mes compétences et progresser dans ma carrière. Cependant, les conséquences émotionnelles persistaient. Le sentiment de manquer à mes proches et de m'éloigner de ma zone de confort était parfois accablant. Avec la recul, cette décision difficile a été une leçon de vie précieuse, et elle m'a enseigné que parfois, pour grandir, il faut embrasser l'inconfort du changement. Les expériences professionnelles enrichissantes ont souvent des coûts personnels, et naviguer à travers ces compromis fait partie intégrante de la vie adulte. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière et reconnaître les bénéfices de cette décision. Elle a élargi mes horizons, stimulé ma croissance personnelle et professionnelle, et m'a appris à trouver l'équilibre entre les aspirations individuelles et les liens sociaux. Cependant, cela n'efface pas la complexité émotionnelle du processus de décision. En conclusion, cette expérience m'a confronté à la réalité inévitable de choix difficiles à la vie. Les décisions professionnelles peuvent être des croisées d'échelons délicates, nécessitant de l'évaluation minutieuse des propriétés personnelles et professionnelles. Toutefois, ces moments de transition sont souvent des opportunités déguisées pour la croissance personnelle et le développement. La vie est après tout une série de décisions qui sculptent notre chemin, et chaque choix difficile offre une occasion d'apprendre et d'évoluer. Dans ce cas, c'est plutôt une problématique, donc vous allez pouvoir proposer des solutions. Vous avez constaté une augmentation de déchets dans votre quartier. Décrivez la situation, identifiez les causes possibles et proposez des solutions, justement, pour réduire la production de déchets. Ces derniers mois, une tendance inquiétante a émergé dans mon quartier, une augmentation significative des déchets. Cette réalité alarmante m'a incité à examiner de plus près la situation, à identifier les causes possibles et à proposer des solutions pour renverser cette tendance néfaste. La situation actuelle est palpable à chaque coin de rue. Les poubelles débordent régulièrement et des détritus s'accumulent même dans les endroits inattendus. Les rues, autrefois propres et accueillantes, sont désormais entachées par des déchets abandonnés, créant un impact négatif sur l'aspect visuel et la qualité de vie de notre quartier. Plusieurs causes peuvent expliquer cette recrudescence des déchets.
Tout d'abord, la surconsommation est un problème évident. Dans notre société moderne axée sur la consommation, il est facile de succomber à la tentation des produits à usage unique. Les emballages en plastique, les bouteilles jetables et autres articles à courte durée de vie contribuent significativement à l'accumulation des déchets. De plus, le manque de sensibilisation environnementale est un facteur clé. Il semble que beaucoup de résidents ne soient pas conscients des conséquences de leurs habitudes de consommation sur l'environnement local. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour provoquer un changement de comportement significatif. La fréquence limitée de la collecte de déchets dans notre quartier peut également être une raison sous-jacente. Les résidents pourraient être découragés de gérer leurs déchets de manière responsable en raison de la difficulté à trouver des poubelles disponibles ou des services de collecte réguliers. Pour aborder ces problèmes et réduire la production de déchets, plusieurs solutions s'imposent. Tout d'abord, il est crucial d'investir dans les campagnes de sensibilisation communautaire. Des initiatives éducatives visant à informer les résidents sur les impacts environnementaux de la surconsommation et l'importance du tri des déchets peuvent contribuer à un changement de mentalité. En parallèle, une collaboration avec les autorités locales pour améliorer la collecte des déchets est nécessaire. En augmentant la fréquence de ramassage ou en installant davantage de poubelles publiques, il serait possible d'encourager une gestion plus responsable des déchets au niveau individuel. La promotion de l'utilisation de produits réutilisables et la réduction des emballages superflus sont des mesures tangibles. Encourager les résidents à adopter des alternatives durables, telles que les sacs réutilisables, les bouteilles d'eau réutilisables et les contenants alimentaires durables, pourrait contribuer significativement à la réduction des déchets. De plus, des incitations positives pourraient être mises en place pour récompenser les initiatives individuelles ou collectives visant à réduire les déchets. Des programmes de récompense pour le tri sélectif exemplaire ou la réduction de la consommation de plastique pourraient encourager la participation active de la communauté. En conclusion, la gestion responsable des déchets est un défi qui nécessite une action collective. En comprenant les causes de l'augmentation des déchets, en sensibilisant la communauté et en mettant en œuvre de solutions tangibles, nous pouvons inverser ces tendances néfastes. En unissant nos efforts, nous pouvons créer un quartier plus propre, plus respectueux de l'environnement et propice à une meilleure qualité de vie pour tous. Il est temps d'agir ensemble pour un avenir plus durable. Partagez une expérience où vous avez dû surmonter un obstacle majeur dans votre vie professionnelle. Décrivez le défi, vos efforts pour le surmonter et les leçons que vous en avez tirées. Il y a quelques années, j'étais confronté à un obstacle majeur dans ma vie professionnelle qui a mis à l'épreuve ma détermination et ma capacité à surmonter l'adversité. Ce défi inattendu a eu des répercussions significatives sur ma carrière, mais il m'a également offert l'opportunité de développer mes compétences précieuses et de tirer des leçons durables. Le défi en question a émergé lorsque l'entreprise pour laquelle je travaillais a subi une restructuration majeure. Un département a été touché de plein fouet, entraînant la suppression de nombreux postes, dont le mien. Cette nouvelle a été un coup dur, car non seulement j'avais investi beaucoup d'énergie et de temps dans mon travail, mais je m'identifiais profondément à ma carrière au sein de cette entreprise. Face à cette situation, j'ai ressenti un mélange d'émotions allant de la déception à l'incertitude quant à mon avenir professionnel. Cependant, plutôt que de me laisser submerger par les découragements, j'ai décidé d'adopter une approche proactive pour surmonter ces obstacles. La première étape a été d'accepter la réalité de la situation, de reconnaître mes émotions et de définir clairement mes objectifs futurs. J'ai commencé par mettre en place un plan d'action solide. Cela comprenait la mise à jour de mon CV, l'exploration de nouvelles opportunités professionnelles et le renforcement de mes compétences par le biais de formations complémentaires. J'ai également décidé de me tourner vers mon réseau professionnel pour obtenir des conseils et des recommandations. Cette étape a été cruciale pour élargir mes horizons et découvrir des possibilités que je n'avais pas envisagées initialement. Un autre aspect de ce défi a été la nécessité de faire preuve d'adaptabilité. Je compris que le monde professionnel évolue rapidement et qu'une attitude flexible et ouverte était essentielle pour rebondir. Cela m'a conduit à explorer des secteurs connexes à ma spécialité initiale et à considérer des rôles différents de ceux que j'avais occupés précédemment. Cette exploration m'a permis de découvrir de nouvelles passions et compétences qui ont enrichi ma palette professionnelle. Le processus de recherche d'emploi a été ardu avec son lot de refus et d'incertitudes. Cependant, chaque refus m'a apporté une nouvelle leçon sur la persévérance et la patience. J'ai appris à transformer ces moments de déception en occasion d'auto-évaluation constructive. J'ai affiné mes compétences, adapté ma stratégie de recherche d'emploi et à renforcer ma résilience émotionnelle. Finalement, après plusieurs mois de recherche intensive, j'ai décroché un nouveau poste dans un domaine légèrement différent, mais passionnant.
Ce processus a été un rappel puissant de l'importance de rester persévérant, même face aux obstacles les plus difficiles. En surmontant cet obstacle professionnel, j'ai développé une confiance renouvelée en mes capacités d'adaptation et dans ma résilience face à l'adversité. Les leçons que je tirais de cette expérience ont été nombreuses. Tout d'abord, j'ai appris à voir les moments difficiles comme des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. La flexibilité et la capacité à s'adapter sont des compétences précieuses dans un monde professionnel en constante évolution. De plus, l'importance de cultiver un réseau professionnel solide et de rechercher le soutien des autres ne doit pas être sous-estimée. Enfin, cette expérience a renforcé ma conviction que la persévérance et la détermination sont des atouts essentiels pour surmonter les défis. En conclusion, cette épreuve professionnelle a été une étape cruciale de ma vie. Bien qu'elle ait été initialement difficile, elle a ouvert la porte à de nouvelles opportunités et a renforcé ma capacité à naviguer dans des situations complexes. Aujourd'hui, je considère cet obstacle comme un chapitre important de mon parcours professionnel, m'ayant permis de grandir en tant que professionnel et en tant qu'individu. Alors, ici, il y a une problématique. Donc, vous êtes témoin des discriminations au sein de votre environnement professionnel. Vous devez exprimer une position sur cette question et vous devez également proposer des mesures pour promouvoir l'égalité et la diversité. Dans le cadre de mon environnement professionnel, j'ai été témoin des discriminations qui malheureusement sont persistantes. En abordant cette question délicate, il est essentiel de reconnaître l'impact significatif que ces comportements peuvent avoir sur le bien-être des employés et sur la dynamique globale de l'équipe. En tant que membre engagé de cette organisation, je ressens la responsabilité de partager mes perspectives et de proposer des mesures tangibles pour favoriser l'égalité et la diversité au sein de notre lieu de travail. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que la diversité, qu'elle soit liée à la race, au genre, à l'âge ou à d'autres caractéristiques, est une force. Les différentes expériences de vie et les points de vue variés contribuent à la richesse de notre équipe, renforçant notre capacité à innover et à résoudre des problèmes de manière créative. Cependant, les discriminations observées menacent cette diversité et compromettent la création d'un environnement inclusif. En ce qui concerne la lutte contre les discriminations, une sensibilisation accrue est essentielle. Je propose la mise en place des programmes de formation obligatoires pour tous les employés, mettant l'accent sur la diversité, l'inclusion et la sensibilisation aux préjugés inconscients. Ces sessions pourraient offrir des opportunités d'apprentissage interactif, encourageant les discussions ouvertes et la remise en question de stéréotypes. De plus, afin de promouvoir activement l'égalité des chances, il est impératif d'examiner de près les politiques de recrutement et promotion au sein de l'entreprise. Un processus de recrutement transparent et équitable, axé sur les compétences et les qualifications, doit être mis en place pour garantir que tous les candidats aient une chance égale d'atteindre leurs objectifs professionnels. Des quotas peuvent également être envisagés pour encourager la représentation équitable au sein de l'entreprise, bien que cela ne doive pas remplacer le mérite individuel. Par ailleurs, la création de groupes de travail ou de comités dédiés à la diversité et à l'inclusion peut constituer une étape importante. Ces forums permettront aux employés de partager des expériences, d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des idées constructives pour améliorer la culture de l'entreprise. En encourageant la participation active de tous les membres de l'équipe, ces initiatives contribueront à construire un esprit communautaire solide basé sur un respect mutuel. Dans le but de mesurer l'efficacité de cette action, la mise en place d'indicateurs de performance liés à la diversité et à l'inclusion peut être envisagée. Le suivi régulier de ces indicateurs permettra d'évaluer les progrès réalisés et d'ajuster les stratégies en fonction des besoins évolutifs de l'entreprise. Cette approche, axée sur le résultat, garantira que les initiatives en faveur de l'égalité et la diversité ne restent pas simplement de déclarations d'intention, mais se traduisent par des changements concrets. En conclusion, en tant que témoin de discrimination au sein de notre environnement professionnel, je considère qu'il est impératif d'agir de manière proactive pour promouvoir l'égalité et la diversité. En adoptant une approche qui implique la sensibilisation, la révision des politiques de recrutement, la création de forums d'échange et le suivi régulier des progrès, nous pouvons bâtir un lieu de travail inclusif où chaque employé se sent valorisé et respecté. C'est en collaborant activement à ces changements que nous pourrons garantir un avenir professionnel fondé sur l'équité et le respect mutuel. Vous constatez un déclin de l'engagement civique dans votre communauté, donc analysez les causes possibles, proposez aussi des initiatives pour encourager la participation citoyenne.
Vivre au cœur d'une communauté qui montre des signes de déclin de l'engagement civique est une situation préoccupante. En observant de près cette réalité, plusieurs causes émergent et la nécessité d'initiatives concrètes pour raviver la participation citoyenne devient impérative. Le premier constat réside dans le manque de sensibilisation. Beaucoup de résidents semblent déconnectés des enjeux locaux et nationaux, ce qui entraîne un désintérêt général pour les questions civiques. L'accès limité à l'information et l'absence de campagnes de sensibilisation sont des facteurs clés contribuant à cet éloignement. Il devient alors crucial d'établir des canaux de communication efficaces, tels que des ateliers éducatifs, des forums en ligne, ou même des séances d'information dans les écoles et les quartiers, pour informer et sensibiliser la population aux enjeux qui le concernent. Parallèlement, la vie quotidienne trépidante de la société moderne semble absorber l'attention des citoyens. Les engagements professionnels et familiaux prédominants limitent le temps disponible pour les activités civiques. Pour résoudre ce problème, il serait judicieux d'instaurer des horaires flexibles pour les réunions communautaires, facilitant ainsi la participation des individus aux diverses initiatives, sans compromettre les auto-engagements. Un autre aspect à considérer est le manque d'opportunités concrètes pour un engagement citoyen. Les résidents peuvent ressentir un désintérêt s'il n'existe pas de moyens clairs et accessibles pour contribuer à leur communauté. Il serait bénéfique d'établir des projets locaux tels que des programmes de bénévolat, des groupes de travail sur des problématiques spécifiques ou des initiatives artistiques et culturelles offrant aux citoyens des plateformes variées pour exprimer leur engagement. Le sentiment d'impuissance peut également être un obstacle majeur à la participation. Les citoyens peuvent ressentir que leurs actions individuelles ne font pas la différence. Pour remédier à cela, il est crucial de mettre en place des mécanismes transparents et participatifs, tels que des consultations publiques, où les résidents peuvent voir directement l'impact de leur contribution sur la décision locale. Cette transparence renforcera la confiance des citoyens et encouragera leur engagement actif. En outre, l'influence des médias sociaux dans la société moderne peut être un outil puissant pour revitaliser l'engagement civique. La création de plateformes numériques dédiées à la discussion des questions communautaires, la promotion d'événements locaux et la diffusion d'informations pertinentes peuvent rassembler les citoyens virtuellement, encourageant un dialogue constructif et stimulant la participation. Enfin, la diversité culturelle au sein d'une communauté peut être un atout précieux pour renforcer l'engagement civique. En intégrant des perspectives variées et en célébrant la richesse de la diversité, les initiatives civiques peuvent devenir plus inclusives, attirant ainsi un éventail plus large de participants. En conclusion, revitaliser l'engagement civique dans une communauté nécessite une approche holistique. Sensibilisation, flexibilité, opportunités tangibles, transparence, utilisation des médias sociaux et célébration de la diversité sont des éléments clés pour renverser la tendance du déclin. En travaillant ensemble en tant que communauté, il est possible de créer un environnement où chaque citoyen se sent valorisé, informé et inspiré à contribuer activement à l'amélioration de son cadre de vie. L'engagement civique n'est pas seulement un devoir, mais aussi une source de connexion et de fierté communautaire.